L'art de prier. L'art de prier est une émission divinement inspirée pour révolutionner ta manière de prier et provoquer ta croissance spirituelle. L'art de prier avec le frère Jean-Marie Lermite te donne rendez-vous tous les vendredis en 15 en direct de la page Facebook du ministère catholique Divine Révélation. Je prierai. L'art de prier, c'est une émission qui va changer ta vie. Ne la manque pas sous aucun prétexte. Le Saint-Esprit fera des exploits avec toi. Restez connectés. 07 07 61 90 98. L'art de prier. Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons grâce pour cette rencontre. Merci pour ce moment solennel qui est l'art de prier, où nous entrons en intimité avec toi, où nous cherchons ta face, et en retour, toi, tu viens à notre rencontre. Je te bénis déjà pour la vie de toutes ces personnes connectées. Je te loue de ce que tu demeures Dieu dans notre vie. Aujourd'hui encore, nous venons pour comprendre au travers de ton esprit les choses que nous ne maîtrisons pas, les choses que nous ne connaissions pas forcément. Parce que nous croyons que ta justice veut rétablir un ordre sans pareil dans notre vie. Je veux te bénir pour ceux qui nous suivent en Europe, en Amérique, en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Loué soit ton esprit dans notre vie. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous bénissons Dieu pour votre vie. Nous rendons grâce à l'Éternel de ce que suscite ce temps. Parce qu'il permet aujourd'hui que nous abordons un thème essentiel et capital pour le développement de notre vie spirituelle. Parce que nous ne voulons plus être des chrétiens qui subissent, mais des chrétiens qui comprennent, qui maîtrisent, qui savent ce qu'ils doivent faire devant un obstacle, devant un événement qui les dépasse. Et nous pouvons compter déjà sur ton esprit. Frères et sœurs, vous êtes à l'émission là de prier, bien sûr suscité par le Saint-Esprit, dans le but de nous conduire sur certaines vérités capables de changer, de débloquer notre situation. Alors, partage dans des groupes, tag une personne, tu le fais bien ainsi. N'oublie pas de liker, invite tes frères et sœurs à ce moment-là, pour que Dieu aussi, au travers de toi, de ton invitation, touche les vies. Que l'Éternel aussi intervienne dans les ferveurs. Merci pour toutes ces personnes. Je vous salue. Je suis heureux d'être avec vous. Alors, les nouvelles sont bonnes parce que nous parlerons de quelque chose d'un thème qui va éclairer votre esprit, qui va changer certainement la structure de vos prières, qui va vous permettre de comprendre ce que Dieu attend de vous, qui va vous permettre de comprendre ce que le ciel a préparé pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez certainement vu le thème sur les réseaux qui est « D'où viennent mes pleurs ?» D'où viennent certainement mes tristesses?
D'où viennent mes lamentations? D'où viennent les épreuves que je traverse? Et c'est à ces questions que nous voulons répondre. J'espère que vous me recevez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Hein? C'est important. Hein? Commentez. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu m'entends clairement? Alors, je veux voir cette notification-là pour savoir si le son est bon, si vous me recevez parfaitement chez vous. Est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un met 5 sur 5, quelqu'un met parfaitement. Quelqu'un peut écrire « Je te reçois ». Là, pendant, si tu me reçois, commence à bénir le Seigneur. Quelqu'un écrit « Je bénis l'Éternel pour ce moment. Je te rends grâce ». Quelqu'un dit « Je me connecte à cette grâce et à cette faveur ». Quelqu'un peut écrire « Je me connecte à cette révélation ». Parce que nous allons changer quelque chose. Alors, je veux dire à quelqu'un, tu fais bien d'être connecté. Parce que le Seigneur fera quelque chose pour toi. Je crois au nom de Jésus que une vie va prendre de la hauteur. Une vie va prendre de l'ascension. Une vie va monter en puissance. Au nom de Jésus. Wow. D'où viennent mes pleurs? Je veux dire déjà à quelqu'un, arrête de pleurer. Note avec moi, écris, j'arrête de pleurer. Non, j'arrête de me plaindre. J'arrête de murmurer. Dis-lui ça. D'où viennent mes pleurs? Juste vous donner le temps de taguer, de partager dans les groupes. Hein? C'est le rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde vos maisons, veille sur vous. Alors, je prie que le sang de l'agneau vous couvre. Qu'il éloigne toute forme de distraction de votre cœur, de votre raisonnement. Que le Seigneur permette que ce temps vous soit favorable au nom de Jésus. Merci Seigneur de multiplier ta grâce dans la vie de toutes ces personnes qui vont partager. Merci de te souvenir d'eux, de les causes, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils traversent au nom de Jésus. Que ton nom soit célébré et élevé au nom de Jésus. Alors ça vous permet aux retardataires d'être là. C'est pour permettre de nous prendre en cours. D'où viennent mes pleurs, le thème. Nous commençons. Alors, introduction. Nous croyons que lorsque le Seigneur permet que nous abordons ce thème, c'est parce qu'il va arrêter les pleurs de quelqu'un. C'est parce qu'il a entendu les pleurs de son peuple. Et qu'avant d'intervenir, il voudra apporter une lumière sur l'origine de leurs pleurs. Qu'est-ce qui fait que souvent, chrétiens que nous sommes, nous pleurons? Qu'est-ce qui fait que nos cœurs saignent? Qu'est-ce qui est la base? Bien-aimés, les pleurs dont nous voulons parler ne sont pas des pleurs de joie ou de réjouissance.
mais des pleurs qui nous permettent de cerner qu'il y a lamentation, qui nous permettent de comprendre que nous sommes dans la détresse. Les pleurs qui démontrent aisément que notre âme est en état de choc. Les pleurs qui prouvent que nous sommes victimes d'un malheur. Si tu es avec moi, il faut dire j'arrête de pleurer. Des pleurs qui prouvent que ton âme est possédée par la tristesse. Une tristesse chronique, dévastatrice à grande échelle. Des pleurs qui prouvent que ta vie est dans le circuit de la désolation. Frères, sœurs, d'où viennent ces pleurs? Frères, nous voyons des personnes qui prient jour et nuit. Des personnes qui font l'effort d'être juste devant la face de Dieu. Mais leur vie est totalement le contraire de ce à quoi ils aspirent. Bouleversement, tristesse. On te voit dégourdi à l'église, mais Dieu seul sait que quand tu reviens à la maison, tu connais la tristesse que tu vis. Les pleurs sont significatives parce qu'elles démontrent que quelque chose te manque. D'où viennent-elles? Qu'est-ce qui est la base? Qu'est-ce qui provoque tes pleurs? D'ailleurs, je tiens à te dire ceci. Qu'il y a toujours une origine à ce que tu vis ou tu traverses. Je veux te faire comprendre que tu ne dois plus ou tu ne dois pas pleurer éternellement. Dans la vie d'un être normal, il y a des hauts et des bas. Mais comment se fait-il qu'il y a toujours des personnes qui sont dans la bassesse? Leur vie est la marque d'une souffrance. Tu ris à contre-cœur. Tu ne comprends pas le fléau de ta vie. Des personnes poursuivies par la misère. Des personnes entretenues par la désolation. Des personnes dont le bonheur leur tourne le dos. C'est à vous que je veux m'adresser. Le Seigneur a un message. Frères et sœurs, souvent c'est nous qui faisons l'ouverture. Souvent c'est nous qui sommes la cause. Mais il y a aussi le fait que c'est souvent aussi le fait que nous ne soyons pas aussi à la base. Mais bien aimé, je veux te révéler 3 choses que l'ennemi utilise pour nous faire pleurer. Je veux pointer des choses, des éléments essentiels qui conduisent notre âme à faire en sorte que nous soyons dans la désolation. Je veux te parler des choses que l'ennemi utilise pour nous faire douter de notre vie, pour nous faire douter la
capacité à croire à un lendemain meilleur. D'où viennent mes pleurs? Frère, sœur, souvent ce n'est pas parce que tu as péché. Mais il y a quelque chose qui s'est passé de façon surnaturelle. Il y a des choses, sans que tu ne le saches, qui se sont passées à ton insu. Écoute-moi bien. Même si tu penses qu'il n'y a pas une raison à ce que tu vis, mais l'ennemi se donne une raison de te rendre malheureux. Pour lui, te mettre dans un état de malheur est pour lui un moyen de toucher ou de faire mal à l'Éternel. D'où viennent mes pleurs? D'où viennent mes situations bizarres que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas? Écoute, je veux parler à une personne. Même si tu es dans un groupe de prière, après ta mission, Dieu sait combien de fois ton âme crie, ton âme pleure. Tu fais pour les autres, mais pour toi c'est le contraire. Frères et sœurs, on rencontre beaucoup de personnes. On écoute beaucoup de personnes. On observe beaucoup de personnes. Ils vivent par procuration. Ils vivent dans le bonheur de l'autre. D'où viennent mes pleurs? Vous savez, quand tu pries pour une situation qu'elle ne change pas, tu dois entrer en réflexion. Tu dois commencer à observer bien. Tu dois chercher à comprendre. Car pour mieux combattre le mal, il est important de savoir comment le mal s'est introduit. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas se poser les bonnes questions. Ou soit ils refusent de se poser de bonnes questions. D'où viennent mes pleurs? Et par analyse spirituelle, je me suis rendu compte que les plus tristes dans l'univers spirituel, ce sont les croyants. Ils sont tout le contraire de ce que leur Dieu est. Pendant qu'ils prient un Dieu tout puissant, alors qu'ils doivent se sentir puissants, ils sont si faibles. Père, sœur, prends un bic et note. Parce que quelque chose doit changer. Parce que quelque chose doit bouger dans ta vie. Tu as besoin de comprendre que après plusieurs séances de prière, si tu es dans le statu quo, il y a quelque chose que tu n'as pas encore percuté. Et nous sommes dans un cheminement de révolution de foi. Nous sommes dans un cheminement pour percer tous les mythes qui nous retiennent, qui nous empêchent d'entrer dans la vallée de la grâce. Frère, tu sortiras aujourd'hui de la vallée de la mort. Sœur, ta condition doit changer. D'où viennent mes pleurs? Est-ce que Dieu t'a établi sur la terre pour que tu pleures? Est-ce que Dieu t'a envoyé sur terre pour que tu pleures sans limite? Je commence à refuser cela dans mon esprit. Pour toi et pour ta cause. Frère, sœur, si toi tu joues, l'ennemi ne s'amuse pas. Si toi tu es inconscient ou inconsciente,
l'ennemi est conscient. Il a un objectif à atteindre. Il a un but à atteindre. C'est de te rendre malheureux ou malheureuse. D'où viennent mes pleurs? Laisse-moi t'introduire quelque part. La plupart des pleurs des chrétiens sont souvent dus à un fléau spirituel qu'ils n'ont pas l'intelligence de découvrir, si ce n'est que par la grâce de l'esprit. Quand tu scrutes de façon spirituelle la vie, tu ne trouves pas la cause. Tu ne vois pas la base. Mais ils vivent ces situations malheureuses. La première origine que beaucoup de chrétiens traversent sans le savoir et qui est à la base de leurs pleurs, c'est ce que j'appelle, que nous pouvons noter en numéro 1, la sécheresse spirituelle. La sécheresse spirituelle. Note-le, écris-le. Je te dis, 2025, tu as le droit de bercer. Tu as le droit de changer ton état. Tu as le droit de ne plus rester comme tu es. Et c'est pour cela que le Seigneur suscite là de prier. 1. La sécheresse spirituelle. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Vous le verrez certainement à l'écran. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. La Bible dit ceci. Élie le Tishbite de la population de Galate dit à Akab, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je reprends. 1 Roi 17, le verset 1. Élie le Tishbite de la population de Galate dit à Akab, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. D'où viennent mes pleurs? Est-ce que tu sais que tes pleurs peuvent provenir de la sécheresse spirituelle? Est-ce que tu sais que c'est l'une des causes pour lesquelles tu pleures? Écoute-moi bien. Pendant qu'Élie envoie cette sécheresse, bien-aimé, contre Akab, souviens-toi qu'il y avait certainement des personnes qui n'avaient rien à voir avec leur affaire. La guerre entre Élie et Akab a quoi à voir avec la population? Pour qu'ils ferment, pour qu'ils les conduisent dans un état de sécheresse, de ni pluie, ni rosée. Quand on parle de sécheresse spirituelle, écoute-moi bien, c'est un état de famine spirituelle. C'est un état de paralysie. État de ni pluie, ni rosée. C'est-à-dire, quand quelqu'un vit la sécheresse spirituelle, il est dans un état de ni bénédiction, ni faveur. Or, quand tu es dans cet état, non, je te l'assure, ton âme ne peut qu'être en pleurs.
Ce qui provoque la réjouissance de l'homme, c'est le fait qu'il soit affecté par la bénédiction et par la faveur de Dieu. Frères et sœurs, quand tu es dans une sécheresse spirituelle, tu es dans une circonstance où tu es dans le vécu de privation de bénédiction et de faveur. Tu es conscient, mais tu ne peux rien. La sécheresse spirituelle peut provoquer en toi une révolution. Et quand ces personnes sont dedans ou vivent ces situations, vous allez remarquer quelque chose. Vous pouvez prier beaucoup, mais sans résultat. Donc, vous êtes dans une révolution, mais sans évolution. Tu es dans une opposition, mais sans solution. Et si tu ne fais pas attention, tu vas en vouloir à Dieu. Si tu ne fais pas attention, tu vas compromettre la logique de ta foi. C'est un fléau que l'ennemi utilise pour abattre le cœur de l'homme, pour contrister l'âme de l'homme. De façon spirituelle, je l'ai baptisé la contre-saison de ta saison. Est-ce que quelqu'un knows ce que je dis? La contre-saison de ta saison. Frère, ce n'est pas un état naturel. Ce sont des indispositions qui ont la possibilité de parcourir ton surnaturel dans le but de te priver de ce qui te revient de toi comme bénédiction, comme bonheur, comme élévation, dans le but de te voir être noyé dans les idées noires qui encombrent ton âme. La sécheresse spirituelle. Dans cet état, en fait, tu n'es rien. Tu n'as rien et tu ne peux rien. Tu es dans une incapacité d'improductivité et rien ne te réussit. C'est pour ça que vous remarquerez, quand cette saison est arrivée au temps d'Élie, tout mourait. Quand tu es dans cette saison, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu es en couple, ça ne réussit pas. Tu veux te marier, ça ne réussit pas. Tu veux voyager, ça ne réussit pas. Tu veux faire du commerce, ça ne réussit pas. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Tu cherches des explications. Comme la veuve de Sarepta qui cherchait des explications à ce changement brusque de climat qui mettait le peuple dans la disette. Frère, l'ennemi peut jouer avec les temps de ta saison. L'ennemi peut changer le cours. Il peut envoyer la sécheresse. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils sont victimes de cela. La sécheresse. Si tu ne quittes pas ce temps, si ce temps ne te quitte pas, si tu ne changes pas cette saison, rien, tu ne verras rien. C'est ce qui est la capacité. Ça nous maintient
dans un état où on ne vit plus. J'ai envie de dire, tu es un mort, une morte vivante ou vivante. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Beaucoup de familles pleurent parce qu'ils sont dans une sécheresse spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu pleurent à cause de la sécheresse. Tout devient dur autour d'eux. Les hommes qui avaient l'habitude de les aider, le cœur devient fermé, la sécheresse passe. Non! Tu ne peux plus être l'œuvre d'un témoignage. Frère, sœur. Et ce soir, nous voulons combattre cela. Ce soir, nous voulons arrêter ce fléau. Qui t'a mis dans cette sécheresse? Qui a provoqué cette sécheresse? Au temps d'Akab, il y avait un homme. Il dit, sauf à ma parole. Frères et sœurs, fais attention à ceux que tu rencontres. Fais attention à ceux qui côtoient ta vie. Il y a des bouches qui activent la sécheresse. Il y a des bouches que tu ne dois pas rencontrer. Qui t'a placé dans cette sécheresse? Qui a parlé pour que tu sois dans cette saison? Il entraîne la destruction. Il entraîne la fermeture. Qui a parlé? Et beaucoup de personnes, beaucoup de croyants sont dans cet état. La sécheresse. Frère, si tu veux changer de lieu, change de pays. Frère, soeur, si tu veux, va dans le lieu que Dieu t'a révélé. Mais si cette saison de sécheresse t'accompagne, frère, tu n'auras rien. Sœur, tu ne pourras rien faire. Ton entrée sera égale à ta sortie. D'où viennent mes pleurs? Regarde bien, observe bien. Est-ce que tu n'es pas victime d'une sécheresse spirituelle? Est-ce que tu n'es pas victime de ce fléau? Je prie que le Seigneur t'apporte la révélation de ce que tu traverses et que tu vis. Frère, c'est pas un esprit qu'ils ont envoyé, mais ils ont changé ta saison. Sœur, c'est pas un esprit qu'ils ont envoyé, ils ont modifié ta saison. Je te parle de cette vérité. Élève ton niveau de compréhension, que Dieu ouvre ton esprit. Pourquoi là où les autres ils sont, il y a le bonheur. Quand toi tu arrives, c'est le contraire qui se passe. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la sécheresse prenne fin. Je prie au nom de Jésus que ton âme sorte de cette sécheresse spirituelle. Elle affecte toutes les dimensions de ton âme. Elle affecte toutes les dimensions de ta vie. Au plan social, au plan spirituel, au plan physique et au plan financier. Quand la sécheresse arrive, ça détruit tout. Ça attaque des biens physiques comme des biens humains. Tes enfants peuvent être victimes de cette sécheresse. Tes proches peuvent être victimes. Ta maison peut être victime. La maison peut être victime. Souviens-toi
de Sarepta, elle dit que je mange. Et enfin, mon fils et moi, on va attendre patiemment la mort. Regarde ce que ça produit. Regarde ce que ça sème. Et sans le savoir, tu es là. Tu vis cela. Sans le savoir. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut changer la physionomie des choses. Le Seigneur n'accepte pas cette situation de ta part. Est-ce que tu es au courant que quelque part tu es dans une sécheresse? Est-ce que tu sais que tu es victime de cela? Et l'ennemi utilise ça. Beaucoup de chrétiens, c'est la cause. Beaucoup de chrétiens, ils sont sous ce fléau. C'est le premier filet que l'ennemi lance. C'est ce qu'il fait. Et puis tu as comme l'impression de tout noyer. Bien-aimé, au nom de Jésus, je déclare que nous allons arrêter cela. Au nom de Jésus, je t'annonce que ça ne sera plus ainsi. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes et toi qui verras cette vidéo, au nom de Jésus. D'où viennent mes pleurs? Deuxième vérité. Deuxième réalité. Nous allons prendre le livre de Juges. Chapitre 6, le verset 4. Note le Juge, chapitre 6, le verset 4. Partage, tag un frère. C'est important. Le message peut sauver une vie. Père, tu n'auras même plus besoin que quelqu'un vienne peut-être prier pour toi. Mais la compréhension de ces choses peut changer ton histoire, peut changer ton vécu. Juge chapitre 6, le verset 4. La Bible dit ceci. Il campait auprès d'Israël, des Israélites, ravageait les produits du pays jusqu'à la proximité de Gaza et ne laissait en rien à Israël aucun moyen de subsistance, ni mouton, ni bœuf, ni âne. Nous allons, si vous voulez, nous pouvons remonter pour mieux comprendre. Allons jusqu'au verset 3. Commençons par le verset 3. La Bible dit ceci. Or, chaque fois qu'Israël avait sémé, mendiants montaient, ainsi qu'Amalek et les fils de l'Orient, ils montaient l'envahir. À chaque fois qu'ils avaient sémé, mendiants montaient, ainsi qu'Amalek et les fils de l'Orient, ils montaient l'envahir. Le verset 4. Il campait auprès des Israélites, ravageait les produits du pays jusqu'à côté de Gaza. Il ne laissait en Israël aucun moyen de subsistance. Ni mouton, ni bœuf, ni âne. Ce qui fait que tu pleures, c'est la présence de ce qu'on appelle les ravisseurs ou les apparts spirituels. Les ravisseurs. La Bible dit, nous reprenons au verset 3, vous allez voir. La Bible précise quelque chose de très capital. Le verset 3. Chaque fois qu'Israël avait sémé, une autre version te dira chaque fois qu'Israël avait ensemencé. C'est-à-dire pendant qu'Israël sème, au moment de récolter, au moment de goûter au produit,
récolter. Il y a des envahisseurs qui arrivent. Mendiant Amalek. Il venait attaquer. Et la Bible précise qu'il ne laissait ni produit de substance, ni mouton, ni bœuf, ni âne. Frères et sœurs, ce qui cause ton malheur, ce qui fait que tu pleures, c'est la présence des pilleurs spirituels. Les gens ne comprennent pas. Ils ne font pas attention. À chaque moment que tu dois avoir une bonne nouvelle, ça se solde par une mauvaise nouvelle. Au moment où tu dois goûter les fruits, on t'enlève cela. On te retire cela. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous allons prier comme ces ravisseurs spirituels. Ils sont là pour transformer ta joie en peine. Ils sont là pour convertir ta joie en malheur. Mais pourquoi à chaque fois que tu es en train d'entreprendre, où tu arrives, où tu as comme l'impression d'arriver au bout, mais c'est l'effet contraire qui arrive. Il y a des ravisseurs tapis dans l'ombre. Il y a des arpas. Et c'est ce qui fait la cause souvent de notre malheur. C'est ce qui fait qu'on pleure. Beaucoup de chrétiens sont victimes des ravisseurs spirituels. Une bénédiction est libérée pour toi. Mais quelque temps après, pendant que tu veux te réjouir, disparition, malheur. Et tu as comme l'impression que toi, le bonheur, le malheur ne marche pas avec toi. Le bonheur ne marche pas avec toi. C'est plutôt le malheur qui coïncide avec les éléments de ta vie. Non. Pendant combien de temps tu vas te laisser faire ainsi? Pendant combien de temps tu seras victime? Chaque fois qu'Israël avait ensemencé le champ, les Madianites venaient et les attaquaient. Quand toi, tu es proche d'un bonheur, tu es là, tu es attaqué. Quand toi, tu veux entreprendre, c'est là que tu es attaqué. Quand tu veux changer, peut-être de service, c'est là que tu es attaqué. Tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. À cause de ces envahisseurs. À cause de ces pilleurs de grâce. Tu bâtis ta maison, mais tu n'habites pas. Tu conçois ton entreprise, mais ce n'est pas toi le propriétaire. Tu fais tout le boulot, mais tu n'as pas la récompense. Il y a forcément des envahisseurs. Il y a forcément des pilleurs. Ils ne sont que programmés pour attaquer les fruits de ta bénédiction. Pour attaquer le résultat de tes efforts. Mais c'est ce qui fait que tu pleures. Qui te pille? Qui te vole? Pendant que tu travailles, ils sont là, ils sont au repos. Pendant que tu cherches, ils sont là. Mais dès qu'ils voient le résultat de loin, dès qu'ils voient que tu vas goûter aux fruits, c'est là qu'ils surgissent de nulle part. C'est là qu'ils sortent, je ne sais d'où. Et ils viennent te plonger dans un deuil. Ils ne te laissent rien.
Ils emportent tout. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens, chrétiennes. Et ils sont là, ils pleurent. Mais tu continueras de pleurer tant que ces pieux-là existent. Ta vie sera ainsi. Tant que ces pieux-là, ces ravisseurs-là existent. Je déclare que tu vas changer cela. Je déclare que cette nuit tomberont tous au nom de Jésus. Deuxième vérité qui plonge ton âme dans l'affliction. D'où viennent mes pleurs? D'où viennent ces pleurs? Au nom de Jésus, je déclare que la main de Dieu va combattra tous ces pilleurs, tous ces voleurs de grâce, tous ces ravisseurs. Non, 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 tu ne dois pas hériter de cela. Non, 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 je n'accepte pas ça. Non, 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 ta saison est arrivée pour ne plus que tu sois ici. Pour ne plus que tu sois cette personne qui pleure. Ta saison est arrivée. Non, non. Non, non, les pleurs doivent se transformer en joie. On doit inverser le processus. Toi qui m'écoutes, cette nuit, on va inverser le processus. Oh, quelqu'un qui est avec moi, j'inverse le processus. Je change le sens des choses. D'où viennent mes pleurs? Et je déclare au nom de Jésus, la victoire est à ta portée. Troisième vérité qui est à l'origine de nos pleurs. Parce que ce soir, nous voulons livrer trois vérités capitales. La désobéissance à l'instruction de Dieu. La désobéissance à l'instruction de Dieu. Deutéronome 28, le verset 15. Garde-le. D'où viennent mes pleurs? Et crois-moi, l'une des stratégies que l'ennemi aime utiliser, c'est de te conduire dans un état de désobéissance. C'est l'une des clés pour qu'il combatte notre état de grâce. Frère, de loin, il va t'injecter des pensées qui vont te conduire dans un état de désobéissance. La désobéissance à l'instruction de Dieu, elle peut être l'origine, elle est surtout souvent l'origine de nos pleurs. Deutéronome 28, le verset 15, garde-le. Note-le quelque part. La Bible dit ceci. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Il vous infligera les malheurs que voici. La désobéissance à l'instruction de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi tu es constamment dans les pleurs? Souvent c'est à cause de ta désobéissance à l'instruction de Dieu. Vous savez, c'est le refus d'être soumis à une indication divine. Il dira plus tard dans le livre de 1 Samuel 15, précisément verset 23, puisque tu as rejeté les paroles de l'Éternel, moi aussi je te rejette. Beaucoup de personnes sont en pleurs parce qu'elles sont rejetées par Dieu. Beaucoup de personnes pleurent parce qu'elles n'ont pas respecté les instructions. Écoutez-moi bien. Sur chaque vie humaine, sur chaque être, pèse une instruction de Dieu qui est censée le révéler, le conduire à la lumière indiquée pour
qu'il explose sur la terre. Frère, sœur, tu dois retrouver cette instruction. Parce que tant que tu n'es pas dans la loi de cette instruction divine, ta vie sera parsemée de pleurs. Parce que Deutéronome 28:15 nous dit ceci. Tant que nous ne veillons pas à mettre en pratique cette instruction, nous sommes exposés à un malheur qui conduit notre âme à pleurer. Il est temps que tu sortes de là. Il est temps que tu sortes de là. Non, non, non. Pendant combien de temps vas-tu rester à la désobéissance de cette instruction? Quelle est l'instruction divine qui parraine ta vie? Quelle est l'instruction divine qui oriente ta vie? Es-tu dans cette instruction? C'est pour ça que tu pleures. Il y a des personnes, sans le savoir, elles sont inscrites dans le panier de la désobéissance. Ça anime les cœurs. Recherche cette nuit l'instruction de Dieu pour arrêter les pleurs de ton âme. As-tu respecté les instructions? Mets-les en pratique comme Dieu te le demande. Et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. C'est ce qui justifie leur état de faire. Les instructions sont faites pour être obéies. Arrête de raisonner. Arrête de penser que tu es le plus intelligent. Arrête de calculer. Arrête. Je veux m'arrêter là. 3 choses. 3 événements. 3 vérités qui sont très souvent à la base des pleurs des chrétiens. Et c'est pour ça, au nom de Jésus, bien-aimé, je veux qu'on prie. J'espère que le Seigneur t'a fait du bien au travers de ce message. Et là où tu es, commence à le bénir. Commence à lui rendre grâce pour le message que tu as entendu. Parce que tu sais aujourd'hui qu'il y a une origine à toute chose. Tu sais bien que ce que tu traverses, il y a forcément une base. Tes pleurs sont souvent source du fait que soit tu es frappé par une sécheresse spirituelle, soit tu es victime des ravisseurs ou des apasses, de ce que j'appelle les pilleurs de grâce et de bénédiction. 3e chose, la désobéissance à l'instruction divine. Ce soir, nous allons refuser cela. Nous allons changer l'ordre des choses. C'est pour ça, bénis le nom de l'Éternel là où tu es. Rends-lui grâce maintenant. Pendant 1 minute, commence à lui rendre grâce pour le message que tu as entendu. Commence à lui rendre grâce pour le message que tu as entendu. Commence à élever sa seigneurie, s'il te plaît. Bénis-le. Bénis-le parce qu'aujourd'hui, non, tu ne seras plus victime d'une sécheresse spirituelle. Rends-lui grâce parce que tu ne seras plus victime des ravisseurs, des pilleurs. Non. Rends-lui grâce parce que tu vas entrer maintenant dans la révélation de cette instruction divine. Au nom de Jésus. Commence à rendre grâce à Dieu. Parce que je veux voir quelqu'un arrêter les pleurs de son âme. Je veux voir quelqu'un arrêter les pleurs de sa vie. Non. Quelque chose doit changer. Dieu veut retourner cette situation. Dieu veut changer quelque chose. Au nom de Jésus. Vas-y, rends grâce à Dieu. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Commence à le bénir. Commence à le célébrer. Oh, dis Seigneur, j'ai entendu le message. Tu as apporté de lumière sur tout ce qui me troublait. Je ne comprenais pas l'allure de ma vie. Je perdais en vitesse. Je perdais en grâce. Voici que les nuits je pleurais, Seigneur. Je me lamentais. Oh, tu avais quelque chose pour moi. Tu avais une révélation pour moi. Tu avais une révélation pour ma vie.
Je te bénis. Quelqu'un bénit le nom de l'Éternel. Bénis-le, bénis-le. Nous allons changer les choses au nom de Jésus. Là où tu es, mets la main sur ta tête. Tu vas proclamer quelque chose sur ta vie. Frère, je prie pour toutes ces personnes, sœurs. Si jamais tu étais victime d'une sécheresse spirituelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annonce à ta vie, je déclare à ton âme que maintenant il y aura la rosée. Maintenant il y aura la pluie. J'ordonne maintenant à ton surnaturel de changer de saison. Je maudis toute sécheresse spirituelle dans ta vie. Je condamne cela et j'active au nom de Jésus la rosée et la pluie dans ta saison. La rosée et la pluie maintenant dans ta vie. Si toutefois il y avait une sécheresse spirituelle qui te combattait, j'annule cette sécheresse. La Bible dit ceci dans 1 Roi 17 au verset 1. Elle dit sauf à ma parole. Je déclare que la parole qui avait annoncé la sécheresse spirituelle, cette même parole aujourd'hui même annonce maintenant l'effet contraire. Annonce la rosée. Je viens avec la parole de l'Éternel. Je m'élève avec la parole de l'Éternel pour annoncer à ton âme, pour annoncer à ta vie qu'il y aura de la rosée. Tu quittes la famine, tu quittes la sécheresse, tu quittes la mort spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare une saison maintenant de rosée et de pluie. Je déclare sur ta vie une saison de rosée et de pluie. Au nom de Jésus, tu es condamné à recevoir la rosée. Tu es condamné à recevoir la pluie. Tu es condamné à recevoir la rosée. Tu es condamné à recevoir la pluie. Je déclare que la sécheresse spirituelle disparaisse. Elle laisse place à la fécondité. Elle laisse place à la fertilité. Elle laisse place à l'état de grâce, de bénédiction. Elle laisse place maintenant à une dimension de pluie, à une dimension de rosée qui change les événements de ta vie. Au nom de Jésus, je te retire de cette saison de sécheresse. Maintenant, tout va mieux. Maintenant, tout va bien. Au nom de Jésus, commence à confesser que mon âme quitte la sécheresse spirituelle. Commence à confesser que mon âme n'appartient plus à une sécheresse spirituelle. Je renverse les choses. Je condamne la sécheresse. Et j'inscris mon âme maintenant à l'ouverture de la rosée, à l'ouverture de la pluie. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Je vais prier encore pour toutes ces personnes qui sont victimes des pieuvres. Toi qui n'as jamais goûté au fruit de tes efforts, je t'annonce au nom de Jésus, tu mangeras les fruits de tes efforts. Plus jamais, quand tu auras sémé, quelqu'un d'autre viendra récolter. Tu récolteras ce que tu auras sémé. Au nom de Jésus, je mets fin à ces ravisseurs. Je prie que la main de l'Éternel maintenant les frappe, les disperse. Maintenant, au nom de Jésus, je maudis tout ravisseur spirituel. Je maudis toutes ces appâts spirituels. Je mets fin à la progression de ta vie. Ils apparaissent. Quand maintenant les produits du sol sortent, ils viennent se servir de tes bœufs. Ils viennent te servir de tes ânes. Ils viennent se servir de tes moutons. Je déclare que tu seras le seul propriétaire de tes biens. Au nom de Jésus, j'enlève le marque de ta vie. Je prie maintenant que la main de l'Éternel les confonde. Au nom de Jésus, que la colère de Dieu les frappe. Je te retire. J'enlève ta vie, ton âme maintenant, de toutes ces attaques des pièges spirituels. Je déclare qu'ils viennent par un chemin, mais qu'ils fuient par ce chemin. Au nom de Jésus, je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Je mets fin à cela. J'arrête maintenant l'avancée des prières de grâce. J'arrête maintenant l'avancée des prières de bénédiction. Au nom de Jésus, je déclare que c'est une nouvelle saison qui s'élève. Je déclare que c'est une nouvelle saison que Dieu élève pour toi. Au nom de Jésus. Ah, je prie que Dieu envoie ses anges cette nuit, emprisonner tous ces prières, les places se retrouver dans une prison divine.
Les places, c'est qu'il fuit ta vie. Les places, c'est qu'il n'arrive plus à croiser ton chemin. Tu goûteras aux fruits de ta vie. Tu goûteras maintenant à tout ce que tu as ensemencé. Plus jamais ils s'élèveront contre toi. Je prie que le feu de Dieu les condamne. Je prie que les flèches divines de l'Éternel les atteignent en plein cœur. Au nom de Jésus, je les supprime de ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que tu n'es plus victime. Au nom de Jésus, que les anges de l'Éternel se lèvent dans le surnaturel de ta vie, qu'ils s'élèvent dans le spirituel de ta vie, qu'ils commencent à agresser tous ces pièges spirituels, tous ces volets spirituels, tous ces ravisseurs spirituels, qu'ils aillent maintenant les combattre sous l'ordonnance divine de l'Éternel, sous recommandation divine. Nous prions qu'ils s'élèvent comme une armée, qu'ils combattent à notre faveur, afin de disperser tous ces pièges spirituels, afin de frapper tous ces pièges spirituels. Au nom de Jésus, Père, je déclare sur ta vie, Sœur, je déclare sur ta vie, ils ne retrouveront plus le chemin pour t'attaquer. Plus jamais ils viendront de façon nocturne voler, piller. Ça sera l'abondance. Tu goûteras ces fruits au nom de Jésus. Ça sera l'abondance. Une nouvelle saison se lève parce que la sécheresse s'affuit, que les pluies aussi fuiront, parce que la sécheresse s'arrête, que maintenant les abasses maintenant perdent le contrôle, perdent le fil conducteur. Ils ne retrouvent plus tes traces, ils n'arrivent plus à progresser parce que tu es marqué par le sceau de l'Éternel, parce que la grâce de Dieu s'est réveillée pour toi, parce que la main de l'Éternel s'est levée pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prends ta part de grâce. Prends ta part de grâce. Au nom de Jésus, prends ta part de grâce. Je déclare le chemin fermé, le chemin par lequel il passait pour t'agresser, le chemin par lequel il passait pour pouvoir te piller. Je déclare que ce chemin est fermé au nom de Jésus. J'annonce à ta vie que ce chemin n'existe plus. J'annonce à ton âme que ce chemin est fermé par le sang de l'agneau. Oh, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sortent de là. Plus jamais cela n'arrivera. Plus jamais cela n'arrivera. Au nom de Jésus. Et enfin je prie. Et enfin je prie. Pour que tu aies la révélation de l'instruction divine qui te propulse au sommet. Un peuple sans instruction est un peuple qui court à sa pète. Je déclare que cette nuit, tu as la vision de l'instruction divine qui te porte au sommet. Je déclare que cette nuit, ce temps-ci, ces jours-ci, que le Seigneur vienne te donner l'instruction qui fait de toi une personne de poète, qui fait de toi une personne de percée. Je déclare au nom de Jésus que maintenant, l'instruction de Dieu maintenant vient à ta porte, frappe à ton cœur, que Dieu passe par tous les moyens pour que tu saisisses cette instruction divine. Il te faut cette instruction divine pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Il te faut cette instruction pour que tu découvres maintenant ce que Dieu attend de toi. Frère, il y a un parcours qui t'attend. Sœur, il y a une destinée qui t'attend. Découvre ton instruction divine. Je déclare dans la vie de toutes ces personnes connectées au nom de Jésus que vous retrouvez les traces de votre instruction divine. Que maintenant le Seigneur envoie l'ange pour communiquer cela. Parce que l'ennemi peut se servir du manque d'instruction pour faire paraître un malheur. Dieu nous a dit, il nous a révélé que c'est grâce à ces instructions que nous réussissons. C'est grâce à ces instructions que maintenant nous avons l'élévation. C'est grâce à ces instructions que nous avons le bonheur. Frère, tu es fait pour recevoir, sœur, l'instruction divine maintenant, qui fait que maintenant tu émerges au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Oh, commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. La saison est arrivée pour toi, le moment est arrivé. Je prie que le Saint-Esprit inonde, sature ton surnaturel. Je prie que le Saint-Esprit sature. Non. Je prie au nom de Jésus qu'il sature. Je prie, c'est le temps. C'est le temps. Là où tu es, lève-toi. Dis Seigneur, je suis dévoué à recevoir ton instruction. Parce que je suis ton enfant. Parce que je suis ton serviteur. Je veux marcher dans les pas de ton instruction. Je veux avoir la révélation de ton instruction divine. Car je sais qu'elle m'éclaire. Car je sais qu'elle m'illumine. Car je sais qu'elle me conduit maintenant dans l'univers de ma réussite. Dans l'univers de mes exploits. Seigneur, tu as dit ceci. Que c'est au pas de ton instruction que je découvre le bonheur. Que c'est au pas de ton instruction que je découvre ce à quoi je suis appelé. Oh Père, je veux être un homme qui marche maintenant dans le chemin de tes instructions divines. Père, fais-moi parcourir. Fais-moi lire maintenant les instructions que tu as formulées pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que tu pénètres l'univers d'une nouvelle saison. Et cette saison est faite pour toi. Cette saison est faite pour toi. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, qui est en train de changer la saison de plusieurs personnes. Je vois la main de l'Éternel qui peut déjà retirer, qui est en train de changer la saison de quelqu'un. La sécheresse est en train de disparaître. La sécheresse, toi qui me regardes avec ta fille, toi qui me regardes avec ta fille, écoute-moi bien. La saison est en train de changer. Parce que tu es en train, parce que tu es connecté à cette grâce, parce que tu es connecté maintenant à cette source. Dieu programme quelque chose pour toi. Dieu est en train de changer maintenant les choses pour toi. Je loue l'Éternel de ce que sa main ne soit pas courte. Il est le Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Plusieurs personnes verront maintenant les ravisseurs de leur vie tomber, les pilleurs de leur vie maintenant tomber. Ils verront maintenant ces apasses échouer. Parce que vous êtes faites maintenant pour manger. Vous êtes faites pour goûter aux fruits de vos semences au nom de Jésus. Maintenant, tu travailles et tu as la récompense. Tu sèmes et tu te nourris de la récolte. Tu bâtis ta maison et tu habites au nom de Jésus. Père, je te loue. Que la main de l'Éternel est en train d'opérer dans le surnaturel de plusieurs vies. Je suis en train de voir comme dans le ciel, comme des éclairs, des étincelles. Oh, Dieu est en train de faire du bien à certaines personnes. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de ordonner les choses dans les vies au nom de Jésus. Frères et sœurs, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Je t'en supplie de tes points, là où tu es. Glorifie Dieu de ce que maintenant, de la sécheresse, tu passes à l'abondance. Tu passes à la saison pluvieuse. Tu passes à la saison de bénédiction. Dieu est en train de transformer. Il est en train de transformer. Voici, il me dit de dire à une personne qui est connectée, ton histoire ne s'arrêtera pas là, à ce que tu vois. Parce que je suis en train de changer les saisons de ta vie. Parce que je suis en train de formuler d'autres projets que tu ne sais pas. Je suis en train de mettre fin à ce fléau qui détruisait ta vie. À ce fléau qui rongeait ta famille. Maintenant, moi, l'Éternel, je te fais sortir de là. Cette parole est adressée à quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend. Dieu maintenant se saisit de cela. Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir un nouveau soleil qui est en train de s'élever pour une vie. Je suis en train de voir maintenant des arbres qui poussent. Je vois les terres arides maintenant qui deviennent humides. Je vois l'eau sortir du sol. Dieu bénit quelqu'un. L'Éternel se souvient de quelqu'un. L'Éternel se souvient de quelqu'un et c'est pour ta vie. Oh Père, tu es bon et tu es merveilleux. Loué sois-tu. Élevé sois-tu. Élevé sois-tu.
Élevé sois-tu. Que la gloire te revienne. 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 Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. S'il te plaît, je t'en supplie. Je sens du fond de mon cœur que toi qui me suis, pendant 3 minutes, lève la main vers le ciel. S'il te plaît, si tu es en train de marcher, quel que soit le pays, tiens-toi debout. Fais l'effort soit de t'asseoir, même si tu es couché. Lève la main vers le ciel. Dieu veut te communiquer la grâce. Dieu veut te communiquer une grâce. Quelque chose va descendre maintenant. Quelque chose va descendre. Quelque chose pèse dans toi. Je vois une force de lumière qui est en train d'atterrir dans plusieurs maisons. Lève la main droite. Lève la main droite. Vers le ciel. Lève comme ça. Reçois. L'onction de cette prière est en train de pénétrer plusieurs vies. Hayana Saita, Roma Shanta, Kirishtonta, Onsa Kirishtanta, Raya Kenta, Mahaya Ta Kenta, Marayana Saita, Reshkuntaria, Yamana Saita, Yana Kirishkuntarava, Ona Saiketa, Raya Kenta, On Maya Kenta. Saria Mashata, Karamakonto, Roba Saita, Raya Kenta Saita, Rebe Shotoko, Raken Sita, Rayana Koristota, Kaba Keristan Saita, Rayana Keristaka, Konskinta, in my Keristoka, Mayana Saita Keriston by Yakoro Sokeri, Yana Keristaya Konta, une nouvelle saison arrive pour toi. Une nouvelle saison s'élève pour toi. Une saison de rosée, une saison de bénédiction, une saison de pluie. La rosée abonde, la pluie descend. Et tu la reçois maintenant au nom de Jésus. Oh, les ravisseurs sont estipés de ta vie. Dieu met fin à leur parcours au nom de Jésus. Au même instant, alors, je veux parler fortement à ces personnes à qui le Seigneur fait l'honneur de recevoir les instructions. C'est maintenant. Le Seigneur dit, c'était cette instruction qui te manquait. Il te fait comprendre ce qu'il attend de toi. Tu entends, c'est en train de remonter dans ton cœur. Ne doute pas, c'est une parole de l'Éternel pour toi. Ta vie sera propulsée. C'est ce qui va déclencher le succès dans ta vie. Le respect de cette instruction divine. Le respect de cette instruction divine. Le nom est en train d'augmenter. Tu vas recevoir clairement pour sortir de cette situation qui te fatigue, qui te mine. C'est une instruction que tu dois respecter. Fais-le. Ainsi tu verras sa gloire. Fais-le. Ainsi tu verras sa gloire. Fais-le. Ainsi tu verras sa gloire. Au nom de Jésus. Alors je bénis Dieu qui est en train d'opérer dans la vie de façon spirituelle de plusieurs personnes. Frères et sœurs, je déclare au nom de Jésus que
votre vie est impactée par la grâce et par la faveur de Dieu. Je t'en supplie. Tu as entendu. Dieu t'a parlé. Nous avons prié. Je déclare que le témoignage est à ta porte. Tu rendras témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voici à quelques minutes de la fin de notre émission. J'espère que le Seigneur t'a parlé. J'espère que tu as été convaincu. J'espère que tu as entendu la voix de l'Éternel. J'espère que quelque chose est en train de venir, est descendu dans ta maison et que le Seigneur a parlé. Est-ce que pendant une minute, tu peux nous faire lire ton témoignage? Dis-nous ton ressenti. Est-ce que l'enseignement t'a fait du bien? Avant que nous achevons. Oh, je déclare. Est-ce que l'enseignement t'a fait du bien? Est-ce que l'enseignement t'a fait du bien? Au nom de Jésus, je déclare, 2025 ne s'achèvera pas sans toi. Parce que tu dois monter à un niveau supérieur. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis là de prier. Est-ce que Dieu t'a béni? Est-ce que je peux te lire pendant une minute? Est-ce que tu as retenu quelque chose? Je déclare que maintenant la saison, je déclare que maintenant la sécheresse spirituelle n'est plus ton partage. Alors je bénis tous les hommes de Dieu qui sont connectés. Je bénis cet homme de grâce, cet homme de faveur, qui est un père pour ses fils, qui est un mentor. Sois béni, homme de Dieu, modérateur, Toti Christ, que Dieu te bénisse. Nous nous verrons certainement très bientôt. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien? Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu sais que c'est aujourd'hui quelque chose? Que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça, là de prier, les vendredis en 15. Bien-aimés, nous allons monter en puissance. Nous avons beaucoup de secrets à communiquer. Vous voyez que nous sommes en train de suivre une étape. Nous sommes en train de suivre. Toi qui es connecté à cette émission de grâce, sache que Dieu va faire quelque chose pour toi. Tu ne peux pas suivre cette émission. Tu ne peux pas suivre ce temps sans que Dieu ne frappe ta vie par un témoignage glorieux. Déjà, nous recevons déjà des témoignages. Nous voyons que Dieu a commencé à opérer. Nous voyons des personnes qui reçoivent des signes. S'il te plaît, quand Dieu fait, rends témoignage. Alors, si tu as aimé, tu me likes, partage. Vous verrez encore des capsules qui viendront vous booster, qui viendront au nom de Jésus vous conduire dans cette dimension de vérité. Bien aimé, il y a des vérités que tu vas découvrir. Il y a des choses que tu vas connaître et tu ne pourras plus rester la même personne. Alors, je bénis cette personne. Vous voyez, notre sœur Constance Colombe dit ceci, que l'enseignement m'a fait beaucoup de bien. Et nous sommes sortis avec une valise d'enseignement. Ce sont des choses que tu n'entendras pas ailleurs. Ce ne seront pas des répétitions, mais ce seront des révélations. Tu comprendras que là où tu es, ta bouche peut changer l'histoire de ta vie. Tu comprendras que sous l'appui de Dieu, que tu peux te saisir de la prière pour contrecarrer tous les vents et marées de l'ennemi. Et je déclare au nom de Jésus que cela sera ainsi. Tu es connecté à la bonne source, partage cet enseignement, parle de cette émission à tes frères et sœurs. C'est une manière de contribuer. Vous êtes sous l'ombre de la vérité. J'ai dit, il y a quelque chose que Dieu va réveiller en toi. Bien-aimé, tu as besoin de cette lumière qui te conduise dans la phase de ton exaucement. Au nom de Jésus. Je déclare que l'accomplissement sera ton partage. Au nom de Jésus. Tu es béni, sœur. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous suivent d'ailleurs? Alors, vous avez juste 1 minute, 2 minutes pour commenter. Même si tu n'as pas l'habitude de commenter. Alors, c'est l'espace. Nous sommes entre frères et sœurs. Je bénis toutes ces personnes qui ont pris le temps de se connecter. Je vous bénis votre vie. Je prie que l'Éternel ne cesse de vous assister, qu'il bénisse vos époux, qu'il bénisse vos épouses. Si vous n'avez pas, comprenez quelque chose. Même si vous n'avez pas quelqu'un, comprenez que le fait que vous soyez connecté à ce canal, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Sois-en sûr, Dieu va faire. Merci à toutes ces personnes. Dieu vous bénisse. Alors, je peux vous lire après. Alors, encore 2 minutes. Écrivez. Quel est ton ressenti? Quel est ton ressenti? Est-ce que la prière t'a fait du bien? Qu'est-ce que tu suggères? Alors, nous sommes ouverts.
nous sommes ouverts à toutes sortes de suggestions. Et s'il y a des personnes qui voudraient nous passer des thèmes, vous savez, qui ont besoin de comprendre, savoir, vous pouvez laisser, bien sûr, vos sentiments, vos ressentiments. Vous pouvez, faire part de vos préoccupations qui fera l'objet. Amen, amen. Que Dieu te bénisse aussi. Alors, je peux lire les commentaires. Alors, quelqu'un nous dit ceci, qu'elle a besoin du numéro de WhatsApp du ministère. Je pense que le numéro WhatsApp, vous allez... Je bénis le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes. Frère Marc Touré, je pense que je l'ai vu connecté. Maria, que Dieu te bénisse. David Didi, depuis San Pedro, que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi et de ta maison. Une nouvelle croix. Reste ferme. Reste ferme. Je ne sais pourquoi je suis tombé, mais reste ferme. Il y a quelque chose pour toi. Reste ferme. Reste accroché à Dieu. Ne désespère point. Alors, avant de raccrocher, certainement, je veux terminer en bonus. Alors ça c'est en bonus. Qu'est-ce que je... En bonus, avec des conseils pratiques. En bonus, ça c'est en bonus pour ceux. Alors, vous avez plusieurs numéros WhatsApp. Alors, vous aurez, il y a une fille qui a mis 07 59 86 67. Vous pouvez trouver le numéro WhatsApp ou le numéro du ministère 07 4x0 75 48. 07 4x0 75 48, c'est-à-dire 07 00 75 48. Vous verrez cela. Alors, je veux terminer en bonus avec un conseil, des conseils pratiques, dans le but de faire en sorte que votre foi soit en harmonie avec ce que Dieu pense de vous. 4 petits conseils. Numéro 1, le silence de Dieu est le signe que tu es dans sa pensée. Est-ce que tu m'entends? Le silence de Dieu est le signe que tu es dans sa pensée. Quand Dieu sort de son silence, il agit pour toi. Mais quand il est dans son silence, cela sous-entend que tu es dans sa pensée. Donc ne pense pas que tu es abandonné par Dieu. Numéro 2, comme conseil spirituel. Écoute, l'agitation des hommes conduit à l'erreur. C'est pour ça que quand tu ne comprends pas, quand les choses s'agitent, reste calme, reste serein. Parce que tu es dans la pensée de Dieu. Numéro 3, les pleurs ferment la vision. Quand une âme est en pleurs, elle ne peut plus voir. Donc elle ne peut plus être approvisionnée par le ciel. Parce que sa vision est fermée. 4, le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec les âmes tristes. Je veux que tu gardes ce conseil. Je veux que tu gardes ce conseil. On se retrouve dans 2 vendredis pour un autre thème qui va bouleverser ta vie, qui va changer ta vie, pour un autre thème qui va révolutionner bien sûr ta foi et te conduire à l'évolution. Tag une amie, parle de cette émission à quelqu'un bien aimé. Il faudrait que d'ici la fin de ce mois, nous doublons en nombre de présences. Partagez, taguez, bien aimé, parce qu'il y a quelque chose. Ici, vous allez entendre des vérités pures, basées sur la parole de l'Éternel. Vos esprits seront ouverts. Et je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien, frères et sœurs, souvent tu as besoin d'avoir des révélations, un enseignement qui te booste et qui t'amène à prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire et que tu dois être conduit dans cette intimité de grâce et de faveur. Bien-aimé, Jésus a changé la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup par ses enseignements. Les gens qui étaient devenus pour l'écouter, pour dire la base, c'est l'enseignement. Alors, ce dimanche, nous serons connectés. Nous verrons, vous pouvez nous suivre à partir de 14h. Alors, avec un thème très, très, très puissant qui est dans une autre dimension de l'esprit. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons nous laisser porter dans cette dimension prophétique de l'esprit. Dimanche, à partir de 14h, donc vous pouvez être connectés, liker, partager sur la page du ministère. Alors, on se retrouve le vendredi en 15, l'art de prier.
Bien aimé, nous allons monter en puissance. Partager. Aujourd'hui, je voyais, nous étions plus d'une 60aine de personnes. Je veux que nous doublons. T'as quelqu'un. T'as quelqu'un. Alors, je répète 4 conseils. Je veux boucler avec ça. Pratique. Le silence de Dieu est un signe que tu es dans sa pensée. Parce que quand Dieu sort de son silence, il agit en ta faveur. Donc, ne pense pas que tu es dans l'abandon, mais plutôt que tu es dans sa pensée. Deuxième chose, l'agitation des hommes conduit à l'erreur. Bien-aimé, sache apprécier. Quand il y a trop d'agitation, frère, ça peut te conduire à une erreur. Sois moins agité. Sois moins agité. Troisième chose, les pleurs ferment la vision. C'est pour ça que vous ne verrez pas quelqu'un qui pleure beaucoup prospérer. Parce que ça t'empêche de voir, ça t'empêche de percevoir, ça t'empêche d'entendre et ça t'empêche de comprendre. Quatrième chose, le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec des âmes tristes. Garde la joie. Garde la joie au nom de Jésus. Que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous protège. C'était moi. Nous sommes au vendredi. On se verra certainement par la grâce de Dieu le vendredi, ce projet. Mais d'ici là, ce dimanche, dans une autre dimension de l'esprit, frère, nous serons visités par l'esprit prophétique. Je te prie de te connecter et Dieu fera grâce. Alors, c'était moi. Bye bye. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Allez, laissez vos commentaires. J'aurai bien sûr le temps de lire et vous répondre au nom de Jésus. L'art de prier. L'art de prier est une émission divinement inspirée pour révolutionner ta manière de prier et provoquer ta croissance spirituelle. L'art de prier avec le frère Jean-Marie Lermite te donne rendez-vous tous les vendredis en 15 en direct de la page Facebook du ministère catholique Divine Révélation. Je prierai. L'art de prier, c'est une émission qui va changer ta vie. Ne la manque pas sous aucun prétexte. Le Saint-Esprit fera des exploits avec toi. Restez connectés. 07 61 90 98. L'art de prier.